De 10h à 11h30. Et c'est le retour ce matin de notre spécialiste cinéma Olivier Benkemoun qui est tout bronzé. Bonjour, comment ça fait va plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous étiez à l'Eurovision aussi ce week-end. Moi aussi, j'ai fait Israël 4 semaines et 3-4 jours d'Eurovision. Comme ça pour revenir. Voilà, c'est un reporter tout terrain, cet homme. Il est sur tous les terrains et il va nous parler cinéma donc, dans un instant, parce que entre deux vols, il a le temps aussi de regarder quelques films. Nicolas Caro est là. Ça va, Nicolas? Ça va, moi je reste tranquille. Vous avez une spécialité très claire, c'est les bouquins. Voilà. Les bouquins. Il n'y a que ça. Et encore un bouquin et des donuts aujourd'hui. Ah, il sera question de donuts. D'adapter. À nos invités, effectivement, parce que j'ai la chance de recevoir deux chefs qui se sont fait connaître l'un et l'autre grâce à l'émission Top Chef. D'abord, le gagnant de la 12e saison et chouchou d'Hélène Darroze, Mohamed Cheikh est là. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Et le chef de Ida, restaurant de Denis Broisy, et peut-être le gagnant de la saison 17, actuellement diffusée sur M6. C'est ce qu'on vous souhaite, Victor Kunz. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Et merci d'être là. Déjà, vous vous connaissez tous les deux ou c'est la première fois que vous vous rencontrez? Alors non, on se connaît pas. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a l'impression de se connaître puisqu'on a tous les deux fait partie de cette famille de Top Chef. Donc il y a un lien un peu physique qui se crée un peu indirectement. Je sais pas si c'est vrai, on se connaît de loin, on se connaît sans se connaître, c'est vrai. Vous avez regardé sa saison peut-être la saison de Mohamed, tout le monde l'a regardé, c'était en plein confinement, donc on était tous devant nos écrans, en tout cas cuisiniers, nous, pour une fois qu'on avait l'opportunité de regarder Top Chef. Et vous, Mohamed, est-ce que franchement, vous continuez à regarder Top Chef ou est-ce que vous avez décroché là? Alors très sincèrement, ça m'a porté très haut cette émission. Du coup, j'ai développé pas mal de projets, de restaurants et autres. Et donc le temps court. Alors parfois, comme je disais tout à l'heure, dès que je peux, j'essaye. Mais c'est vrai que ça reste assez rare quand même. Bon, et alors je le disais, vous nous avez amené des petites merveilles ce matin à déguster, des choses qui représentent un petit peu votre cuisine. On va commencer avec Victor. Qu'est-ce que vous avez préparé là? Je le montre à la caméra pour ceux qui nous suivent. Ça ressemble à un carpaccio. C'est ça, carpaccio de bœuf, réduction de balsamique 25 ans d'âge, pecorino sardo et oignon rouge de Tropea en pickles. Oh là là, ça c'est magnifique. Hein. Et alors à côté, il y a un autre type de carpaccio. Et à côté, on attaque un peu plus le printemps. On est sur un carpaccio de gambas rouges de Sicile, avec une vierge de petits pois, gingembre confit et menthe et des fraises pickles. Tout en simplicité. Hein. Tout en simplicité. Et surtout, c'est beau. Ouais, on dirait des tableaux de maître. C'est magnifique. On n'a pas envie d'y toucher. C'est magnifique. Il faut. Mais on va y toucher, je vous rassure, Victor. Mohamed, on va regarder dans un instant ce que vous nous avez préparé. C'est assez différent comme style, j'ai l'impression. Je vois des sauces creamy ranch, big burger et smoky buff. Donc, ça doit être assez différent. Vous avez gagné la 12e saison. Vous êtes maintenant chef de 3 établissements. Mohamed, ça marche bien les affaires, là, j'ai l'impression. On va pas se plaindre, c'est vrai que dans un monde où tout le monde souffre, on va dire que les choix que j'ai faits fonctionnent plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Des établissements plutôt accessibles, c'est ça? Tout à fait. Alors déjà, j'ai décidé d'être en dehors du centre de Paris. Ce qui nous aide puisque les Parisiens se reculent un petit peu finalement du centre. Et vous êtes où exactement? Alors on a un restaurant à Saint-Ouen, un autre à Rosny-sous-Bois et 2 centres commerciaux, donc Créteil-Soleil et Vélizy 2 pour les enseignes de restauration rapide. Ouais. Et donc on travaille sur des restaurants, je travaille sur des restaurants avec des tarifs le plus accessibles possible, tout en restant dans la qualité des produits frais. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui et les Français y sont très sensibles. Bien sûr, mais ça veut dire que vous n'êtes pas dans la course aux étoiles alors? Alors les étoiles, je les laisse dans le ciel, comme je dis en rigolant. Non, je trouve que encore aujourd'hui, j'ai 33 ans et j'ai l'humilité de me dire que j'ai encore beaucoup de choses à voir, à apprendre, et peut-être qu'un jour où j'en aurai l'envie et je serai au sommet de mon art, j'ouvrirai cette petite table gastronomique pour faire plaisir à une petite quantité de personnes qui ont l'habitude de se restaurer dans des restaurants de haut niveau. Et vous, Victor, est-ce que vous avez déjà en tête... après votre victoire à Top Chef, qu'on vous souhaite bien sûr, est-ce que vous avez déjà un concept en tête d'établissement que vous souhaiteriez ouvrir? Un concept, non pas vraiment. Moi, c'est vrai que je vais ouvrir un resto, ça c'est sûr. Après, je suis encore en train de chercher exactement quel type de resto et tout. C'est sûr que moi, j'ai déjà ma vision de la cuisine. Après, comme Mohamed dit, Paris, ça devient plus compliqué. Donc je pense que je vais m'exporter
Mais ça, on s'en rend compte dans le guide qui a été publié par M6, un guide spécial Top Chef, où vous figurez évidemment Mohamed Cheikh. Je vous le dis, vous êtes page 187. Hein, vous pourrez vous retrouver dans ce guide qui réunit 200 adresses, 130 chefs, 35 étoiles au total. Mais c'est important de préciser qu'il y en a un peu pour tous les budgets. Et alors, c'est vrai que quand on ouvre ce guide, on se rend compte qu'il y a vraiment des clusters de restaurants Top Chef. À Paris, évidemment, mais alors aussi à Lille, Bordeaux et Lyon. Pourquoi ces villes-là en particulier ? Je me suis demandé ça, Mohamed Cheikh. Alors c'est vrai que Lyon, on dit souvent que c'est la capitale de la gastronomie mondiale. Partagez cet avis ? Oui, c'est des villes qui ont été citées, qui sont quand même fortes dans la gastronomie. Paris, on va pas l'expliquer. Je pense qu'à 360, on a un petit peu tout qui le représente. Bordeaux, avec tous ces cépages, Beaujolais... fromage, etc. Et Lyon, voilà, hommage à Monsieur Bocuse et tout ce qui s'est fait autour de ses spécialités, mère brasière, etc. C'est quand même historique aussi dans la gastronomie française. Et beaucoup de Lillois aussi. Hein. Beaucoup de Lillois. Alors ça, voilà, je pense que c'est autre chose. Je sais pas. C'est l'aspect festif, non, ça, certainement. Aussi, Lille. Non, il y a de belles choses à Lille, je plaisante. Mais je pense qu'il y a aussi une énergie un petit peu spéciale qui développe des chefs aussi là-bas, et je trouve ça chouette. Et alors vous, Victor Kuhn, vous êtes donc encore en compétition, avec une compétition qui est particulière cette année, parce que vous sortez totalement des studios. C'est-à-dire que vous avez eu des épreuves un petit peu partout, dans la nature, à la montagne, à la plage. Ça a été quoi d'ailleurs l'épreuve la plus costaud pour vous jusqu'alors là ? Moi, je crois que la plus costaud, aussi bien en émotion qu'en difficulté, vraiment, c'était Tignes, premier épisode. Ah oui. On est arrivé à 3000 mètres d'altitude au panoramique, on se retrouve face au chef, on apprend qu'on n'a pas de brigade, qu'on n'a pas de studio, qu'on n'a pas de plein de choses. Puis donc, ça cuit pas pareil en altitude, les aliments changent d'aspect. Ça boue pas pareil. Ouais, faire bouillir une casserole d'eau à 3000 mètres, c'est compliqué. Courir jusqu'au garde-manger, c'est une crise d'asthme. Donc c'était technique. Et puis il y avait toute la pression du premier jour aussi, où on débarque là, on rencontre l'émission. Donc c'était très sportif. On a hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Donc mercredi soir, 21h10, cette saison 17 de Top Chef qui va s'achever. Et alors dans un instant, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu les coulisses justement de Top Chef, ce qu'on voit pas forcément à l'écran. Et puis on va donner la parole à Nicolas Caro qui a un bon bouquin pour nous. À tout de suite sur Europe 1.